RDL, variété et complicité. Merci d'être avec nous. Pour démarrer cette semaine, on a choisi de s'occuper de nous et de arrêter de se prendre la tête. On se dit souvent, comment vas-tu? Comme un lundi. Oui, on reprend le boulot quelquefois après une semaine de congé. N'est-ce pas? Petit clin d'œil à Michel qui est derrière les manettes ce matin. Et on se dit, le lundi, bof, c'est pas toujours très, très agréable. Eh bien, nous, on a décidé de s'occuper de vous ce matin avec Martine Carpentier. Bonjour Martine. Bonjour Jean-Marc, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'accueillir votre grand sourire parce que vous avez l'air visiblement très heureuse d'être là. Ah oui, je suis très heureuse. Je vous soupçonne de faire un peu d'auto-hypnose pour vous sentir de mieux en mieux. Oui, bien évidemment, je mets en pratique ce que je conseille. Ce serait quand même dommage de ne pas en profiter, n'est-ce pas? Alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ça, de l'auto-hypnose, ça m'intéresse aussi, mais on a décidé aujourd'hui, en tout cas vous avez suggéré l'idée qu'on parle aujourd'hui de bien-être par l'hypnose. Pourquoi est-ce que vous avez envie de parler de ça? C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, évidemment, la conjoncture s'y prête un peu aussi, les personnes ne vont pas très bien. Donc, je me suis dit que finalement, il faut vraiment penser à changer sa façon de penser. Donc, quand la personne va comprendre que changer sa façon de penser, ça va changer sa vie, c'est quelque chose de très banal finalement, qui est pas toujours facile à faire, mais qui est vraiment très important. Plutôt de se prendre la tête, comme vous dites, et de se dire, ça va pas, il fait pas beau, ou il fait trop chaud, il fait froid. Donc, changez votre façon de penser. C'est vrai que c'est une sorte de philosophie, n'ayons pas peur des mots, qu'on voit traîner, se développer un peu plus chaque jour, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. On dit aux gens, arrêtez de vous prendre la tête avec des choses qui vous polluent l'existence, qui vous polluent l'esprit. Prenez des choses positives, vous allez voir, votre vie vous paraîtra meilleure. Ça participe un petit peu de tout ça? Tout à fait, Jean-Marc. En fait, je dis souvent aux personnes qui viennent me rencontrer, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voyez toujours le côté positif des choses et surtout, vivez l'instant présent, l'ici et maintenant. Souvent, les personnes vivent dans le passé, oui. Puisque bien évidemment, on se construit depuis la petite enfance de tout ce que l'on a pu vivre, donc avec nos 5 sens, ça je le répète souvent, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on sent, les parfums, les odeurs, tout ce que l'on goûte et tout ce que l'on reçoit au niveau du corps également, les coups ou les caresses. Et l'enfant donc va se construire de tout ça et bien sûr l'enfant devient adulte et va traîner donc toutes ces casseroles, comme on dit en psychologie, qui va lui pourrir la vie. Bon, donc c'est très simple, il suffit de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Absolument. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce que non. Ça se fait pas comme ça, rien qu'en le décidant. Mais complètement, ça se saurait. Alors justement, en fait, le cerveau, c'est un muscle qui a besoin justement de travailler régulièrement. Et ce sont des petites techniques, des petits outils qu'il faut mettre en place, mais quotidiennement. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, se concentrer sur l'instant présent. C'est-à-dire, de se dire, j'ai la chance d'avoir une bonne santé, j'ai la chance d'avoir du travail, j'ai la chance d'avoir un mari, des enfants, etc. Donc, se concentrer sur tout ça. Alors maintenant, vous pourriez me dire, Jean-Marc, oui, mais il y a des tas de gens qui, malheureusement, n'ont pas tout ça. Je pourrais vous le dire, mais je ne vais pas vous le dire. Je vais vous dire, on en reparle. RDL, variété et complicité. Avec Martine Carpentier ce matin. Hypnothérapeute, ça vous va comme définition? Je préfère thérapeute dans la gestion des émotions. Bon, si vous préférez. Parce qu'en fait, quand on parle d'hypnose, les gens généralement confondent. Il y a un petit peu la connotation avec l'hypnose de spectacle. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc surtout, ça n'a rien à voir en fait, puisqu'on a toujours le contrôle. Alors, on a envie de parler de bien-être ce matin et on disait il y a un instant que pour positiver, si je veux reprendre une expression un peu commercialo-publicitaire, sa vie, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais est-ce que ça veut dire tourner le dos à ses problèmes et faire l'autruche, mettre la tête dans le sable pour les ignorer? C'est une excellente question, Jean-Marc, mais non, on va pas faire l'autruche, mais en fait, ce que l'on peut gérer, ce que l'on peut arranger, ce que l'on peut faire, on va le faire, on va se donner tous les moyens. Maintenant, d'un autre côté, ce qu'il peut pas s'arranger, il va falloir faire avec. Oui, parce que les gens ont souvent de réels problèmes, ils sont pas simplement déprimés comme ça pour plaisir d'être déprimés, ils ont souvent de réelles difficultés dans la vie. Oui. Alors il faut, faire ce qu'on peut faire par ses propres moyens. Et puis vraiment, si on n'arrive pas à s'en sortir, donc là, on peut effectivement, il est souhaitable de consulter pour aller au fond des choses. Mais il y a quand même des petits trucs à faire. Donc, comme je disais précédemment, de voir le bon côté des choses avec l'instant présent.
Et puis ensuite, je vais prendre un exemple qui est d'actualité, la recherche d'emploi. Oui. Bon, si vous n'avez pas de travail dans votre spécialité, moi je vous encourage à chercher dans autre chose. Je recherchais un emploi, c'est une véritable entreprise en fait, parce qu'il faut vraiment se donner les moyens tous les jours de se lever, de chercher, et puis bon, il faut vraiment se donner les moyens. Quand on veut, on peut. Si ça ne va pas d'un côté, il faut essayer d'un autre. Il ne faut pas non plus se cantonner dans sa spécialité qui malheureusement quelquefois est assez encombrée. Puis j'imagine que si on a une attitude dynamique, positive, engageante, plutôt que dépressive, on séduit davantage un employeur potentiel. Complètement. En plus, si la personne arrive totalement déterminée à trouver du travail, elle va avoir cette attitude positive. On appelle ça aussi la communication non verbale. Donc c'est ce qui va dégager de la personne, hein, parce qu'en fait, tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Alors, quels sont les signes qui montrent, parce que quand on est dans cette attitude un petit peu repliée sur soi-même, un peu négative, on n'en a pas conscience. Sinon, il suffirait d'en prendre conscience justement pour essayer de réagir. Quels sont les symptômes, si j'ose dire, d'une personne qui serait un peu trop repliée sur elle-même, sur les aspects négatifs de sa vie, et qui pourrait lui faire prendre conscience de cet état? Alors, effectivement, c'est assez paradoxal parce que vous avez des personnes qui, dans la vie, ont tout pour être heureuses et que finalement, elles ont tellement tout pour être heureuses que ça va pas. Hein, parce que quelquefois, de se donner des défis, des challenges, ça permet de toujours rester dans le côté actif de la vie, en fait. Parce que le bonheur, c'est un droit. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde a le droit de trouver du travail. Tout le monde a le droit d'être heureux en couple, etc., avec ses amis. Mais il faut se donner les moyens. C'est toujours pareil. C'est trop facile de se dire, c'est la faute des autres, c'est la faute de l'autre. Il faut avant tout se remettre en question. Parce que tout part de soi. C'est l'entourage aussi parfois qui montre du doigt le comportement qui va pas. Oui, alors il y a ça aussi quelquefois, oui, tout à fait. Mais bon, prendre conscience, on ne peut pas changer les choses si on ne prend pas conscience soi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où je disais quelquefois c'est trop facile de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute des autres, c'est la faute de la conjoncture. Faut se donner les moyens de changer les choses. Tout part de soi, en fait. Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des petites techniques au quotidien à pratiquer. On s'était promis d'en parler là, mais on a parlé d'autre chose. Donc, on va se retrouver dans un instant pour évoquer ces petites techniques. RDL. Variété et complicité. Ce matin, En ligne directe, on prend soin de notre état d'esprit avec Martine Carpentier qui passe l'heure avec nous. Martine, on a évoqué cette première partie d'émission, les petites techniques au quotidien qu'on pourrait appliquer tout seul, chez soi, à la maison, sans faire appel à une personne comme vous, par exemple. Quelles sont ces petites techniques pour positiver un petit peu son quotidien? Voilà, c'est ça. Il y a des techniques qui vous permettent de ne pas consulter dans un premier temps. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous en sortir, il est évident qu'il vaut mieux effectivement consulter. Oui. Alors déjà, dans un premier temps, c'est quelque chose qui fait souvent bondir. Ça s'appelle l'égoïsme sain. C'est-à-dire, je pense d'abord à moi avant de penser aux autres. Ça fait du bien de temps en temps. Je me fais plaisir. Voilà, absolument. Parce qu'on ne peut pas être bien avec les autres ou avec l'autre si on n'est pas d'abord bien avec soi. On est bien d'accord de ça. Hein. Voilà, donc c'est très important cet égoïsme sain. Alors cet égoïsme sain, c'est d'abord donc de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi et bien sûr du temps pour les personnes qui nous sont chères. Et puis ensuite, il y a des techniques de respiration. Alors vous avez sur Internet, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. Oui. Donc, c'est un petit graphique qui vous permet de respirer, de faire des respirations, ça dure 5 minutes. Et en fait, c'est très important justement pour réguler le rythme cardiaque. Parce que souvent, quand on est stressé, on a, pour certaines personnes, le cœur qui s'emballe, quelquefois, etc. Donc, toujours prendre le temps de respirer, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, d'aller se promener, de rencontrer des amis. En fait, j'y reviens, l'égoïsme sain. D'abord moi. Ah oui, c'est important. Et oui, c'est important. On ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas pour soi. Absolument. Et puis si on est bien dans sa tête et dans son corps, on fait du bien autour de soi aussi. Mais tout à fait, tout à fait. Autre chose ?
Alors donc, je parlais des techniques de respiration. Donc ensuite, pour les personnes qui ont parce que ça j'entends souvent, des problèmes de sommeil. Alors là aussi, vous pouvez bien sûr, avant de vous endormir, faire quelques techniques de respiration, de contrôle de votre respiration, qui va vous permettre de pouvoir vous apaiser. Si vous avez passé une mauvaise journée avant de vous endormir, revoyez votre journée, mais d'une façon positive. C'est vous qui allez être le metteur en scène de votre journée, en quelque sorte. Donc, les yeux fermés, quelques respirations pour vous détendre, et vous allez revivre votre journée. Donc, ça, c'est de l'auto-hypnose. Votre journée, mais cette fois, vous changez le négatif en positif. Imaginez, vous vous êtes chamaillé avec un collègue de travail, et ben vous allez vous imaginer, vous allez créer, vous allez inventer que vous vous arrangez avec lui, vous vous expliquez, vous vous serrez la main, vous vous faites la bise, et vous verrez. C'est pas facile, hein, quand même. Non, c'est pas facile. Quand on s'est bien embrouillé avec un collègue, oui. bon. Oui, alors là, cette fois-là, mais il vaudra mieux le lendemain matin aller s'expliquer avec lui. Hein. Je crois que si on n'a vraiment pas dormi. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, au moment de s'endormir, on est allongé, on repasse en revue cette journée, et c'est malgré soi qu'on est assailli par ces émotions, ces sentiments qui nous ont agressés toute la journée, et on est envahi. C'est difficile de lutter contre ça. Oui, tout à fait. D'autant plus que quand on est sur le point de s'endormir, c'est là où naturellement nous allons donc en hypnose. Enfin, ça s'appelle auto-hypnose puisque nous y allons naturellement. Et en fait, le conscient rejoint l'inconscient. L'inconscient étant le tiroir aux souvenirs et le siège de nos émotions, il est évident que c'est là justement où on ressasse plein de choses. Et du reste, une personne qui fait des cauchemars, qui ne dort pas bien, il faut qu'elle se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie de tous les jours pour que je sois perturbée dans mon sommeil. Donc la respiration, donc l'auto-analyse au moment, la visualisation et la positivisation. Oui. J'invente des mots peut-être, je ne sais pas. On positive, on va faire ça. Mais j'assume, on peut inventer des mots, on a le droit. Sûr, on a le droit à la positivisation des événements qui nous ont marqués dans la journée. Oui. Quoi d'autre? Alors, vous dire que de toute manière, le bonheur c'est un droit. Donc, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre vie, posez-vous les questions avant d'accuser les autres. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas bien? D'accord? Et donc, faites une auto-analyse en quelque sorte. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour s'auto-analyser. Quoi qu'on en pense, on a une part de responsabilité dans notre mal-être actuel. Oui, mais bien sûr, absolument. On a toujours le choix. Ça, c'est une formule à retenir. Si vous avez aussi, vous, des questions que vous vous posez, que vous avez envie de poser à Martine Carpentier ce matin, vous connaissez le numéro, c'est le 03 21 12 60 60. RDL. Variété et complicité. Nous sommes ce matin sur RDL avec Martine Carpentier qui nous donne des conseils pour gérer au mieux nos petites angoisses, notre vie qui parfois peut nous sembler triste et vaine. Et puis j'en entends certains, mais bon, je les imagine, pour vous provoquer un petit peu, Martine, qui doivent se dire, mais elle en a de bonnes, Martine. Elle croit qu'il suffit comme ça de s'auto-persuader qu'il faut aimer la vie comme ça pour que ça marche. Elle se met pas à notre place. Oui, mais vous avez tout à fait raison, Jean-Marc. J'imagine bien que les personnes doivent se dire, bah oui, si c'était si facile, oui. Ça se saurait. Alors, c'est exactement comme un muscle, hein. Il faut absolument, travailler son mental tous les jours. Bien sûr, c'est aussi un état d'esprit. Il y a des personnes qui vont être plus gâtées par la vie, on va dire, d'être plus positives que d'autres, malgré les épreuves. Vous l'avez, vous, cet état d'esprit? Ah, mais complètement. Et puis, je peux vous dire que, en fait, oui, j'ai la chance d'avoir cet état d'esprit. Vous avez recours à ces techniques vous-même? Oui. Alors, j'ai eu des moments difficiles, même très difficiles dans ma vie. Et en fait, j'ai pratiqué justement ce que j'enseigne aujourd'hui. C'est ce qui m'a amené aussi avec toutes ces techniques, en fait, à pouvoir partager avec d'autres personnes ce que j'ai moi-même pratiqué pour moi. Alors, il y a toujours quelque chose à se raccrocher dans la vie quand ça va pas. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir 3 enfants que j'adore. Et en fait, ça a été ma motivation de toujours m'accrocher pour eux, en fait.
Parce que c'est très important, une motivation. Bien sûr, bien sûr. Malgré tout, il y a des personnes qui ont des difficultés à passer ce cap elles-mêmes. On disait il y a quelques instants que il fallait déjà prendre conscience de son état d'esprit pour pouvoir essayer de lutter contre ces démons un peu internes. Et ça, c'est une étape qui est assez difficile. Pour ces personnes qui n'y arrivent pas, ce sont finalement les personnes qui viennent vous voir en consultation. Dans quel état sont-elles? Elles sont vraiment dans un état très très déprimé? Alors, bien sûr, il y a tous les cas de figure, évidemment, mais c'est vrai que en majorité, ce sont des personnes qui ne vont pas bien du tout. La plupart du temps, elles ont, comme elles me disent, on a tout essayé. Et on me met une pression terrible en me disant, Madame Carpentier, je mets tous mes espoirs sur vous, vous imaginez. Bon, bien évidemment, je ne suis qu'une, j'accompagne. Oui, vous ne pouvez rien faire contre le chômage, la maladie, non, bien sûr que ces non. maux d'aujourd'hui, mais vous pouvez en traiter les symptômes et améliorer le quotidien des gens. Voilà, c'est ça. En fait, j'accompagne et je fais prendre conscience de tout ce que je viens d'expliquer. L'égoïsme sain, l'instant présent, donc on pense d'abord à soi pour pouvoir être mieux avec l'autre et les autres. Donc l'instant présent, surtout pensez à ce que je viens de vous dire, à l'instant présent. Concentrez-vous sur ce que vous allez sortir là aujourd'hui. J'ignore dans quelle région vous allez vous trouver. Il y a du soleil. Ben voilà, vous vous dites mon Dieu, mais c'est merveilleux, il fait beau, c'est super, j'ai la chance. Bon, pour les personnes qui ont la santé, etc. Dites-vous que malheureusement, il y en a d'autres qui n'ont pas la santé. Donc, et puis quelquefois qui ont un moral encore plus fort que des personnes en bonne santé. Alors tout ça, ce sont des conseils finalement d'assez bon sens, quoi, tout simplement. En quoi est-ce que vous parlez d'auto-hypnose dans ces cas-là? Alors, en fait, il n'existe que l'auto-hypnose. Parce que quand on parle d'hypnose, finalement, la personne va elle-même en hypnose. Quand je vais proposer à faire une technique avec une personne pour la mettre en hypnose, en fait, c'est parce qu'elle est d'accord. Oui. On ne peut jamais, même, alors là je vais juste faire une petite aparté, même avec l'hypnose de scène, les personnes qui sont allées voir un célèbre monsieur qui pratique de l'hypnose du spectacle, il va de toute façon choisir les personnes avec lesquelles il va faire des suggestions, d'accord ? Parce que tout le monde est réceptif à l'hypnose, sauf celles qui ne veulent pas aller en hypnose. Oui. On ne peut pas obliger quelqu'un d'aller en hypnose. Si elles y vont, c'est parce qu'elles sont consentantes. Vous êtes en train de nous dire qu'on voit quelquefois, oui, ce type dont vous parlez, je l'ai déjà vu aussi. J'ai oublié son nom. Il a participé à des émissions de télévision. Monsieur Mesmer. Voilà, c'est ça, c'est lui. Il a participé à des émissions de télévision. Il se trouve face à des journalistes ou des chroniqueurs qui semblent tout à fait rétifs à ce genre de spectacle. Et Mesmer réussit à les hypnotiser quand même. C'est un peu du flan, quoi. C'est du showbiz. En fait, c'est quelque chose qui est particulier. Mais voilà, c'est comment je peux expliquer ça? Il s'agit pas de salir l'image de Monsieur Mesmer. Non, certainement pas. Au contraire, c'est un grand monsieur. L'hypnose, oui. Tout à fait, c'est un grand monsieur qui c'est très très bien. Oui. Mais en fait, comment dire, ce qui se passe, c'est que au fond de vous-même, vous êtes d'accord d'aller en hypnose. C'est ça. Si profondément vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas y aller. Malgré ce qu'on peut afficher quelquefois, on est d'accord pour jouer le jeu. Bien sûr, on peut très bien dire oui et puis on pense non, ou le contraire, dire non et que l'on pense oui. D'accord ? Donc oui. Et donc, par définition, dans l'auto-hypnose, on est d'accord avec soi-même, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a que l'auto-hypnose. Mais on n'a pas affaire à une incantation, parce que ce Mesmer dont on parle, qui est lui davantage dans le spectacle, même s'il a sans doute des dons et des talents d'hypnotiseur, on n'a pas affaire à ces incantations, à ces regards très profonds. Vous entendez ma voix. Oui, je peux essayer de le faire. Oui, tout à fait. L'auto-hypnose, c'est pas ça. On se regarde pas dans le miroir avec un regard pénétré en se disant des choses profondes. Voilà, alors l'auto-hypnose, tout le monde peut pratiquer ça. En fait, il suffit de s'installer confortablement, de couper évidemment la sonnerie du téléphone, de prévenir les personnes s'il y a d'autres personnes avec vous, de ne pas intervenir dans la pièce où vous êtes. Vous allez fermer les yeux. Voilà, tout simplement, prendre une profonde respiration et tout en expirant, donc vous vous laissez aller. Alors, je dirais que c'est tout ce qui est... Enfin, quand c'est très simple, c'est toujours un peu compliqué. Alors, le fait de se laisser aller, en fait, c'est lâcher prise de toutes ces pensées. Nous recevons des millions de pensées à la minute et je dirais que c'est ce qui est un petit peu plus... difficile à faire, c'est de lâcher prise de ses pensées. Alors, évidemment, il faut attendre un tout petit peu, quelques séances avant de lâcher prise.
Parce que c'est vrai, c'est pas toujours évident d'arrêter de penser à toutes ces choses. C'est ça. Alors, l'état d'hypnose, ce serait se couper du monde extérieur et se centrer sur sa personne ou sur un sujet particulier et concentrer tous ses sens et son attention à ce sujet, justement se coupant de toute influence extérieure. Ce serait ça la définition ? Oui, Jean-Marc, vous avez raison. Mais d'un autre côté, je dirais qu'il faut surtout pas faire d'efforts. Le fait voilà, c'est ce que j'appelle lâcher prise. Et voilà, je m'installe confortablement, je ferme les yeux et je lâche prise de tout. Parce que le fait de se dire, faut absolument que je me détende, il faut que je pense à rien. Ben oui, mais vous créez justement des résistances. C'est ça, oui, il faut lâcher Donc prise. voilà. Alors c'est ce qui est le plus difficile en fait, c'est de pouvoir, mais on y arrive au bout de quelques séances, c'est de pouvoir lâcher prise. Alors une bonne séance d'hypnose que l'on peut faire chez soi seul, en quelque sorte, ça équivaut à une nuit de sommeil, comme une bonne sieste Vraiment par exemple. Ah oui, mais vraiment, tout à fait. Et on en sort tout aussi facilement parce que ça peut faire peur de se dire je lâche prise, je m'endors et je me réveille plus. Alors en fait, le fait de, alors quand on est accompagné en hypnose, ce sera les informations que le cerveau reçoit qui va vous permettre d'être en hypnose. Dès que le cerveau ne reçoit plus d'informations, vous sortez, vous revenez à l'état de conscience naturellement. D'accord. Donc ce n'est pas dangereux, rassurez-nous. Non. Attention, non, absolument pas. C'est pas. Non. On sort toujours d'un état d'hypnose naturellement, comme un sommeil. Et puis on se réveille. Et quand on n'y arrive pas, on fait appel à une tierce personne, comme oui, vous. Voilà, absolument. Quand on n'arrive pas à se débrouiller seul, dans ces cas-là, il faut rencontrer un thérapeute, mais on pourra peut-être en reparler, thérapeute. Eh bien, vous m'offrez une transition sur un plateau. RDL. Variété et complicité. Ça passe toujours trop vite, Martine, ces émissions avec vous. Ah, mais oui, Jean-Marc, mais c'est vrai que c'est rapide, c'est vrai. Ce sont des sujets passionnants, très intéressants. On aurait 1000 choses à dire, mais on n'aura pas le temps, évidemment. Mais c'est pas grave, on vous recevra de nouveau avec plaisir. On parlait il y a un instant, Martine, puisqu'on parle de bien-être avec vous ce matin, on parlait de cette auto-hypnose où il faut réussir à s'isoler un petit peu des influences extérieures et à lâcher prise. Si j'ai bien compris, vous m'interrompez si je me trompe. Quand on a des difficultés à le faire, on va voir une autre personne, un thérapeute, comme vous ou d'autres. Oui, d'autres. Mais c'est un inconnu. Comment lâcher prise devant un inconnu? C'est encore plus compliqué, non? Alors déjà, il faut rencontrer un thérapeute une première fois. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique, oui. Pour pouvoir... Ça s'appelle une anamnèse, c'est-à-dire un entretien pour effectivement expliquer un petit peu le cas de la personne. Et moi, je vois de mon côté ce que je peux lui proposer. C'est-à-dire que vous avez une sorte de mise en relation de confiance progressive. C'est ça, tout à fait. Oui, on n'arrive pas de but en blanc chez quelqu'un et on se met à nu psychologiquement, si j'ose dire, tout de suite comme ça. Faut pas faire peur aux gens. C'est-à-dire surtout pour pratiquer l'hypnose, en fait. Oui, voilà, parce que moi, je ne fais jamais pratiquer l'hypnose tout de suite comme ça. Je fais je donne une petite, sensibilisation pour que la personne voit comment ça se passe. Mais en fait, je ne pratique de l'hypnose comme ça la première fois. Donc c'est important, effectivement, si on n'arrive pas à s'en sortir. Évidemment, il y aura encore plein de choses à dire, mais vous pourrez aller voir mon site internet où il y a une 30aine de pages. Et la personne qui se donne la possibilité de le faire, il y a de quoi, en fait, déjà se faire une petite thérapie. D'accord ? Oui, parce qu'on se disait entre deux chansons comme ça que, à titre personnel, je pouvais de temps à autre pratiquer ce genre de technique, mais j'étais comme un monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Je faisais un peu de l'auto-hypnose sans savoir que c'en était finalement. Oui. Tout le monde, on est un peu tous comme ça, non ? Mais bien sûr, c'est totalement naturel. Et en fait, il n'y a pas de don. On va dire qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à être plus dans une technique ou dans une autre. Bon, moi, j'en ai fait mon cheval de bataille puisque c'est un outil qui est fabuleux. Et en fait, mais tout le monde peut pratiquer, bien sûr, l'auto-hypnose. Et quand vous rencontrez un thérapeute, quel qu'il soit, c'est important de vous sentir en confiance, de vous sentir bien, d'avoir vite envie de revenir. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument voir quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous dites aux personnes qui viennent vous voir. Si vous sentez que notre relation n'est pas parfaite, allez voir quelqu'un d'autre. Ah, mais complètement. De toute manière, le premier entretien, ça nous permet mutuellement, à la personne qui consulte et moi, de pouvoir faire le choix de se dire, on se revoit pas, parce que c'est important qu'il se, comment on appelle ça, donc ce feeling en fait, pour pouvoir après faire un bon travail ensemble. Ça, c'est très important. Donc, il faut beaucoup de séances avant d'arriver à un résultat. Comment ça se passe? Ça dépend. Vous avez quelquefois une personne qui, lors du premier entretien, il y a eu, parce que c'est un entretien, ce n'est pas un monologue, c'est vraiment un dialogue. Et moi, je donne des techniques, des outils.
Ça, c'est important aussi, hein, de pouvoir donner, parce que ce que je souhaite toujours, c'est que la personne, devienne totalement indépendante et autonome. Parce que si on doit aller pendant des années voir un thérapeute, je pense qu'il y a souci quand même. On doit pouvoir, c'est ce qu'on appelle des thérapies brèves, on doit pouvoir, après avoir appris quelques techniques, se débrouiller seul. Hein? Et puis il y a la démarche de la personne d'aller vous voir, de vous téléphoner, de prendre rendez-vous, de se déplacer pour venir vous rencontrer. Donc il y a une démarche volontariste d'une certaine manière qui participe déjà. Tout à fait. Ouais. C'est une excellente remarque, Jean-Marc. Excellente remarque, parce que finalement, quand on m'appelle pour quelqu'un d'autre, je refuse. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce qu'on me dit, j'appelle pour me prendre rendez-vous pour mon mari ou pour ma femme. Donc je demande toujours pourquoi. Parce que pourquoi ce n'est pas la personne qui appelle? Parce que déjà le fait de prendre rendez-vous avec un thérapeute, on est déjà dans une démarche de changement. Voilà. Donc c'est la personne qui doit faire cette démarche-là. On ne peut jamais faire changer quelqu'un. Il faut que la personne ait envie de changer quelque chose chez elle. Et on peut toujours changer quelque chose quand on fait vraiment le choix de changer. Et surtout, concentrez-vous sur l'instant présent, l'ici et maintenant. Hier, c'était hier, et demain, ce sera demain. Et donc, j'en conclus que ça vous interdit de vous-même intervenir en milieu extérieur, je ne sais pas, dans une maison de retraite, dans un hôpital ou ailleurs, ou d'intervenir avec des groupes, ou est-ce que vous le faites quand même? Ah ben si, c'est totalement possible. Absolument, mais là c'est une autre démarche finalement, hein, bien sûr, oui, faire des ateliers. Vous êtes plus dans la sensibilisation à la technique alors. Disons qu'en fait, quand il y a du groupe, on ne peut pas avoir la même, la même démarche que quand on est en individuel, forcément. Hein, et c'est toujours entre le thérapeute et la personne. Quand deux personnes arrivent ensemble, je demande, c'est pour qui? En fait, parce que c'est totalement confidentiel, même si on n'a rien à cacher à l'autre, c'est quelque chose de personnel, la démarche thérapeutique. Un couple qui vient vous voir, est-ce que le conjoint assiste à la séance ou pas? Non, reste en salle d'attente? Alors un premier contact, je reste relativement souple, parce que vous avez, ça arrive, des personnes qui n'osent pas venir seules. Oui. J'ai eu le cas dernièrement, la dame est arrivée, et donc parce qu'elle a des tas de soucis, elle est pas bien, et elle a peur de venir, qui elle va rencontrer, etc. Donc généralement, je reçois les deux personnes un quart d'heure, 20 minutes, mais ça dépend. Puis quelquefois, ça se fait seul. La personne dit écoute, tu peux me laisser. Elle se rend compte que finalement elle sent elle lâchera mieux prise si l'autre n'est pas là. Voilà, c'est ça. Et puis je pense que elle tout de suite elle ressent cette confiance, puisque j'aime les gens, et je crois que quand on fait un métier comme ça, il faut aimer les gens. Sinon, ce n'est pas possible. Ce matin, on a voulu vous aider à appréhender au mieux le quotidien qui, quelquefois, n'est pas très rigolo, surtout un lundi matin. On ne résout pas les problèmes de chômage, de faim dans le monde ou de santé, mais on aide les gens. En tout cas, vous, Martine, vous aidez les gens à mieux appréhender ce qui mine un petit peu notre état d'esprit pour essayer de mieux le vivre au quotidien. Et pour ça, on vous en remercie. Et pour vous aider, vous mettez à disposition sur votre site internet tout un tas de techniques, d'ateliers pour aider les gens à mieux vivre au quotidien. Tout à fait. Mais vous aussi, vous aidez les gens, Jean-Marc, puisqu'en fait, vous faites passer des informations. Et si vous n'étiez pas là, je n'y serais pas non plus. Donc, merci à RDL de m'inviter et de pouvoir, me permettre de transmettre ces informations. Eh bien, merci. On est là tous les matins entre 10h et 11h avec Thierry Ferry, avec toute l'équipe d'RDL pour tout ça. On rappelle l'adresse de votre site internet, c'est hypnose-dunkerque.fr. Martine, merci beaucoup pour cette matinée. Merci Jean-Marc, merci aux auditeurs, aux auditrices, et à très bientôt. À très bientôt, au revoir.